Alléluia. Dis avec moi, je vais prier. Donc la prière en esprit, très simplement, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que prier en esprit, c'était de prier dans le lieu secret. La prière dans le lieu secret, c'est ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il dit, quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta porte, dans ta chambre, ferme la porte et puis prie. Ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Alléluia. Et nous avons dit que ces lieux-là qu'on appelle le lieu secret, c'est l'état intérieur de ton esprit. Je vous ai expliqué qu'on peut prier à partir de plusieurs positionnements, la chair, l'âme et puis aussi à l'esprit. Comment tu sais que tes prières souvent ne sont pas en esprit? Lorsque déjà tu commences par prier et tu sens des distractions. Amen. Lorsque tu commences par prier, et quelqu'un t'appelle et si, tu dis, voici Gasparette, elle vient de m'appeler. Il faut vraiment que je décoche l'appel de Gasparette. Tu n'es pas en esprit. Tu es encore à l'extérieur. Tu n'es pas rentré dans le lieu secret. Dans le lieu secret, Jésus a dit, une des choses qui te permet de savoir que tu es dans le lieu secret, c'est ta capacité de fermer la porte. C'est un lieu d'intimité. Alléluia. C'est un lieu d'intimité où tu vois Dieu face à face. Et Dieu veut que tu entres là. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Tu peux être là pendant que tu es en train de prier. En même temps, tu te dis, à peine tu veux présenter ton sujet de prière, tu penses tu dis, mais est-ce que j'ai remboursé la dette de Gaspard? Ou bien j'ai payé ma facture d'Hydro-Québec. Et puis là, tu sors et puis tu payes facture d'Hydro-Québec. Tu n'es peut-être pas dedans. Parce que toutes les voix qui vont venir pour te distraire, pour t'amener à faire autre chose, ce sont des voix d'extérieur. Ce sont des voix d'extérieur. Vous savez, quand tu es dans un environnement, il y a tellement du monde, chaque voix que tu entends est susceptible d'attirer ton attention. Et plus, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs voix dans le monde, que parmi les langues qu'il y a dans le monde, il n'y en a pas qui ne soient inintelligibles. Ça veut dire que même la voix de ta chair peut venir te distraire, t'empêcher de voir Dieu. Donc Jésus dit, lorsque tu veux prier, pour que ta prière puisse être efficace, en fait, lorsque tu arrives dans le lieu secret, non seulement tu vois Dieu, mais tu arrives véritablement à prier avec la volonté de Dieu. Dieu te parle, tu as des instructions. Il y a des fois, il y a des gens qui ont dit, mais j'ai commencé tel projet, mais le projet n'est pas arrivé à terme. Tu n'as pas pu accomplir ce que tu as pensé que tu avais reçu. Tu t'es levé, tu as dit, moi il y a telle personne avec qui je vais m'associer pour faire telle activité, telle autre activité. Et à la fin, tu t'es rendu compte que cette personne n'était pas une bonne personne. Ce n'était pas la personne que Dieu a choisie. Mais tu peux te dire, mais lorsque je cherchais Dieu, c'est comme si j'ai entendu que c'était le frère, c'était la sœur qui devait être ma collaboratrice dans telle activité. Mais comment se fait-il que la même personne que je croyais sincèrement qu'elle était destinée à m'aider s'est retournée contre moi? Il est fort probable que tu aies entendu, non pas Dieu te parler, parce que tu n'es pas rentré dans le lieu secret, tu étais au salon. Tu n'es pas rentré dans la chambre, tu étais au salon. Et tu as entendu une voix. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons le cas de Pierre, où la Bible dit, Jésus a posé une question à ses disciples. Il dit, qui dites-vous que je suis? Et ils ont commencé par dire, certains disent que tu es le Élie qui devait venir. D'autres disent que tu es le prophète. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Donc chacun avait sa pensée, son idée sur qui était Jésus. Et à un moment donné, Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont dit ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a dit. Donc autrement dit, la chair et le sang donnent aussi des révélations. La chair peut t'indiquer, peut t'amener à avoir des envies. Et ça peut même, être comme si c'était Dieu lui-même qui te dit de faire des choses. Alléluia. C'est pour ça, et au-delà même de la chair et le sang, l'ennemi aussi peut venir et te donner des pensées. Et tu vas penser qu'en fait, c'est Dieu qui t'a parlé, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est des voix que tu as entendues. Alléluia. Et justement, dans le Nouveau Testament, parlant des prophéties, quand vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais il dit jugez. Il dit analysez, pour voir si cela est de Dieu. Si cela est de Dieu. Il dit, y a-t-il parmi vous qui sont prophètes, qui prophétisent et que les autres jugent pour voir? Pourquoi? Parce que même dans l'aspect de parler de la part de Dieu, tu peux te garer, tu peux te tromper. Alléluia.
C'est pour ça les personnes qui aiment dire, ah, Dieu m'a dit, et puis eux, quand tu dis non, je ne pense pas que ce soit Dieu, ils se mettent en colère. Il faut dire, ninja, tu viens d'où? Qui es-tu? Pour que tu ne te... La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner. Alléluia, d'examiner. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la capacité de sonder pour voir est-ce que véritablement c'est Dieu qui parle. Ça peut être la chair. Tu peux te lever le matin et puis tu sens une envie de manger, je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimes? De la poutine. Et puis, dans le songe, tu vois que c'est la sœur Grâce qui t'a amené la poutine. Alléluia. Amen, amen. Et quand tu te lèves le matin, tu dis, on dirait que Dieu m'a dit. La sœur Grâce doit amener la poutine. Et maintenant, le frère, tu appelles la sœur Grâce. Grâce, est-ce que tu n'as pas une poutine pour moi? Grâce dit, non, je n'ai pas de poutine pour toi. Hey, Grâce, tu veux résister au Saint-Esprit. Dieu m'a dit, mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton ventre. C'est ton ventre qui t'a... La Bible dit qu'il y a des rêves qui viennent de l'excès d'activité dans la journée. À force de faire des choses, ça peut rentrer dans tes rêves et te donner des informations. La chair parle. Alléluia. Donc, en matière d'informations que nous pouvons recevoir, la chair peut émettre. Et dans les prières aussi, la chair émet des sujets de prière. L'âme émet ses sujets de prière. Et Jésus dit, si tu veux être efficace, il faut que tu passes en mode esprit. Alléluia. Tu dois prier dans ton esprit. Deuxième sujet, grande clé que nous avons vu, c'était de prier par... Alléluia. Redonnez-moi Éphésiens, parce que nous allons prier. Qui sent qu'il y a des sujets de prière qui doivent... Tu es en train de dire, Seigneur, vraiment, ce cas-là est sérieux, il faut que tu écoutes. Ce cas-là, il faut que tu agisses maintenant. Qui a de tels types de prières? Oh là 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 là. Donc, on va prier. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens, verset 18. Là, comme si vous pouvez m'aider. Et nous allons lire la deuxième grande clé. C'est un petit récap pour que tu puisses, pour qu'on puisse prier. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, deuxième grande clé de l'efficacité de la prière, c'est prier par l'esprit. Ici, c'est ce qu'on voit. Non. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Continuez. Ok, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Donnez-moi Éphésiens 6, verset 18. Ça, c'était Éphésiens 5. Éphésiens 6, 18. Qu'est-ce que Éphésiens 6, 18 nous dit? Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Dis avec moi, par l'Esprit. Amen, amen. Et il dit, en tout temps, si tu veux avoir une vie de prière efficace, tu dois faire monter tes sujets de prière par l'Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne un bon amen à Jésus. Alors, pour que tu puisses comprendre cette deuxième clé, je vais te montrer un passage que tu connais, que tu as lu, mais que tu n'as pas bien compris. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 6 et on va lire à partir du verset 5. On va revenir tout à l'heure dans Éphésiens 6, où il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Matthieu 5, verset 6, verset 5. Il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Alléluia. Dis avec moi, quand je prie, je ne dois pas être comme un hypocrite. Amen. Alors, l'hypocrisie, le mot hypocrite, c'est le mot grec hypocrites. J'aime souvent vous le dire. C'est pas comme si on t'insulte d'abord. Quand on dit, oh, tu es hypocrite même. Alléluia. Son premier sens, c'est pas de t'insulter. Parce que lorsqu'on utilisait le mot à l'origine, c'était beaucoup plus au temps des Grecs, les Romains, lorsqu'ils faisaient le théâtre commençait. Alors, qu'est-ce que les acteurs sur scène, en fait, on les appelait des hypocrites. Parce qu'il vient, il joue un rôle, peut-être il joue celui qui est le bon, et il va derrière le rideau, il ressort, il joue le méchant. Donc, il a une face, il retourne, il revient avec une autre face. Et on appelle ça un hypocrite. Quelqu'un qui a deux faces. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'ont pas deux faces, les gens ont 5. Alléluia.
Voilà. Donc, ici, quand il dit ne faites pas les hypocrites, il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de t'insulter. Il dit, lorsque tu pries, la face que tu utilises lorsque tu es en train de prier, là, elle doit être la même quand tu finis de prier. Alléluia. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Pourquoi ils sont hypocrites? Il dit, ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça veut dire qu'ils ne prient pas pour être exaucés, ils prient simplement pour être vus. C'est le type de personne qui vient et puis on dit, c'est le moment de prier. Oh mon Dieu, mon roi, éternel Dieu des armées, toi qui as fracassé l'Égypte, tu as tapé la tête de Pharaon, tu as raconté tous ces trucs-là. Amen. Et puis tu es parti. Dans le parking, on dit, Gaspard, qu'est-ce que tu as demandé aujourd'hui? Oh, je ne sais pas. J'ai oublié. Ça, c'est un hypocrite. Alléluia. Oui, parce que, regardez ce qu'il dit. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient, pensant qu'ils prient aux yeux des hommes. Parce que quand c'est le moment de prier, à la fois, il s'exprime à Dieu, mais ce n'est pas comme avec une conviction que ce qu'il est en train de dire va compter. Ce n'est pas comme s'il est sérieux dans sa prière. C'est à la limite une simple façon de s'exprimer. Dieu dit de telle personne, lui ne prend pas plaisir à de tels gens. Lorsque c'est le moment de prier, bien-aimé, mieux vaut pour toi dire 2 mots et bien les penser que 10 000 mots qui ne servent à rien. Parce que Dieu dit, mais tu me prends pour qui même? Alléluia. Imagine, tu es là et puis tu as ton voisin. Et puis, vous parlez, vous descendez dans les escaliers et vous discutez de quelque chose de très important. Tu lui dis, mon frère, tu vois, demain, on va aller à tel endroit, on va faire telle activité. Hein? On est d'accord? Il dit oui. On est d'accord? Il dit oui. OK. Le lendemain, vous arrivez à l'église ici, tu vois ton frère, tu dis, bon, est-ce que tu es prêt? Il dit, de quoi parles-tu? Il dit, mais hier, on a parlé. On a dit, voici ce qu'on va faire. Il dit, oh, en fait, je suis désolé, mais quand j'étais là, mais je ne t'écoutais pas. Tu as parlé, j'ai entendu, mais je n'ai rien retenu même. Est-ce que tu vas être content? Tu ne vas pas être content. Alléluia. C'est ce que Dieu lui-même dit. Dans le livre de Hébreux, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu dois aller en sachant que Dieu est là. Donc, quand tu as fini de dire une chose à Dieu, tu dois pouvoir t'en rappeler. Si tu ne t'en rappelles pas, Dieu considère que tu n'as plus. C'est comme si tu ne crois pas qu'il t'écoute. C'est comme si tu ne crois pas qu'il est avec toi. Chaque fois que tu viens, à la limite, Dieu va dire non, elle est encore venue pour parler. Il est encore venu pour parler. Il est venu pour me blaguer. Pour dire ces choses et après il est parti. Parce que chaque chose que tu dis, tu ne crois pas. Alléluia. Et des fois, c'est comme ça, certaines de nos prières ou une certaine façon dont on s'approche de Dieu, Dieu trouve même qu'on l'insulte. Oui, que c'est des insultes. Parce que si tu arrives devant quelqu'un et puis tu crois qu'il est là et tu lui parles, à la fin, il y en a même qui arrivent et qui devant Dieu disent, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Et puis tu es en train de pleurer pour tes péchés. Mais Dieu te pose la question, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, pourquoi tu demandes de te pardonner tes péchés? Il y a un frère qui a exhorté aujourd'hui il a dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Et je sais qu'il y a un verset qui est dans la Bible qui dit ça. Quand quelqu'un commence par prêcher sur la repentance, le sujet où avant tu t'étais repenti, tu allais vers Dieu, tu as dit, Seigneur, vraiment, je me suis repenti même. Les mêmes choses pour lesquelles tu as demandé pardon hier, tu viens encore. Oh Dieu, pauvre petit pécheur que je suis. Voilà, surtout lorsqu'il y a des prédications de repentance. Là où Dieu t'avait bien lavé même. Maintenant, oh Seigneur, je pense que je ne suis pas suffisamment propre. Envoie le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Peut-être que le sang de Jésus s'était arrêté à mon pied. Maintenant, il faut envoyer ça jusqu'aux orteils. Parce que tu te rappelles du péché que tu as fait il y a de cela 200 ans. Et puis maintenant, tu ramènes ça à Dieu. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu dit, mais tu me prends pour un méchant ou quoi?
moi j'étais déjà pardonné. Et tu viens toujours demander pardon. Et le diable même te dit, oui, 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 tu n'as même pas bien demandé, même continue. Et tu pleures, tu pleures. Et c'est comme ça, on a des gens qui s'approchent devant Dieu et qui pensent qu'ils sont spirituels. Mais Dieu dit non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Alléluia. Imaginez mon fils qui vient me voir et me dit, papa, il a brisé un verre. Et puis il arrive, il dit, papa, pardonne-moi d'avoir brisé le verre, pardonne-moi. À la limite, je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as brisé le verre, ça, c'est bon. Mais regarde la manière dont tu pleures devant Dieu pour... Je ne te dis pas de ne pas pleurer. Alléluia. Mais les excès de pleurs, des fois, montrent ton incrédulité. Montre que la façon dont tu vois Dieu, tu vois Dieu comme quelqu'un de compliqué. Tu vois Dieu comme quelqu'un d'insensible. Quelqu'un qui ne t'aime pas véritablement. Alléluia. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une idée de Dieu qui n'est pas la bonne. Et Jésus, même pour montrer cela, il dit, vous les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Et pour leur montrer comment Dieu est bon envers les hommes, il dit, si ton frère vient et il pêche contre toi une fois dans la journée, pardonne-le. Et si dans la même journée, il vient, il pêche contre toi, il t'offense 7 fois, et il vient te demander pardon, il dit, tu lui pardonneras. Et il dit, c'est ce que cela signifie. Ça veut dire que le matin, ta soeur vient, elle dit, oh, sœur Anne, est-ce que tu sais que tu es méchante même? Alléluia. Voilà. Bon, c'est une façon de parler. La sœur Anne n'est pas méchante. Gloire à Jésus. Et puis, il va quelques minutes, ça c'est 8h30. Et il revient à 8h45. Et il dit, oh, ma sœur, désolé, ma bouche a glissé un peu. Voilà. Tu n'es pas comme ça. Et puis, il part à 9h45. Il revient. Il va dans je ne sais pas, tu as un auto. Et il prend quelque chose, il casse la vitre. Et puis, il dit, voilà, j'ai bien cassé même ces vitres. Il s'en va. 15 minutes plus tard, il revient. Et il dit, oh, vraiment, aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Vitre de près de 1000 et quelques. Il a cassé ça, il dit qu'il n'est pas bien réveillé. Et il te demande pardon. Dieu dit, tu vas lui pardonner. Ça, c'est 10h45. Et ça, c'est 2 fois seulement. Ça reste. Il dit 7 fois. Et il continue. Et je ne sais pas ce qu'il peut aller trouver de plus méchant, et il vient te faire ça. Jésus dit, s'il fait ça, il vient te demander pardon. Il dit, tu lui pardonneras. Toi, elle s'est déjà pardonné 2 fois. La seule fois dans la journée là, je bloque cette soeur-là. Je ne veux plus la voir même. Et tu es parti avec la rancune dans le cœur. Et quand tu vas devant Dieu, Dieu te dit, as-tu pardonné? Tu dis, non, papa, on n'a qu'à attendre l'année prochaine. Et les disciples ont demandé à Jésus, il dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il vient, il m'offense? Jésus dit, je ne vous dis pas de pardonner 7 fois. 7 fois, 77 fois, dans la même journée. Si tu calcules, ça doit faire environ 490 fois. Alléluia. Donc, toutes les fois où tu étais fâché jusqu'à... Dieu te dit, moi, parce que si les hommes, il dit aux hommes de pardonner autant à leurs frères, ça veut dire que Dieu ne peut pas lui-même faire moins que ça. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que lui ne fait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, la manière dont on s'approche de Dieu, des fois, nos prières traduisent d'une certaine façon que nous ne connaissons pas véritablement le Dieu que nous prions. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'est pas méchant. Il est bon pour moi. Alléluia. Donc, redonnez-moi Matthieu chapitre 5 et on continue la lecture. Matthieu chapitre 6 plutôt, verset 5. Ok. Il dit, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, verset 7, lisons. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens
qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La suite, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandez. Donc, ce passage-là te révèle que la prière, le but de la prière, ce n'est pas d'informer Dieu. Donc, prier, ce n'est pas comme beaucoup de personnes pensent, lorsque tu te retrouves à ne pas avoir du travail, tu dis, ah Dieu, vraiment, est-ce que tu sais même que, est-ce que tu es au courant que je n'ai pas du travail? Est-ce que tu es au courant que ma maman est malade? Est-ce que tu sais même que ma situation doit changer? Prier, ce n'est pas ça. C'est ça, il dit. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait. Si la prière, ce n'est pas d'informer Dieu, la prière, alors c'est quoi? Si Dieu sait ce dont tu as besoin, avant même, parce que la Bible dit, l'œil de Dieu parcourt la terre. Ils sont les fils des hommes. Chaque chose qui te concerne, chaque élément, Dieu connaît déjà. Donc, ce n'est pas le moment où tu dis, Seigneur, ma situation est grave. Je suis dans des difficultés, je suis dans des problèmes. Viens agir, que Dieu dit, ah, vraiment, j'étais en train de dormir. Je ne savais pas. Et maintenant, j'arrive dans ta vie. Non. La prière, son but, ce n'est pas d'informer Dieu. La prière, c'est autre chose. La prière te permet de créer d'une certaine façon le canal. Alléluia. Ça, on l'avait vu. Mais dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, 18 que nous avons vu, la Bible dit, c'est justement pour ça, il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Parce que le but de la prière, si ce n'est pas d'informer Dieu et que nous devons prier, ça veut dire que la prière a, j'ai dit déjà que ça crée un canal, mais la prière que tu dois faire, elle doit répondre au fait à un bon code, à un bon protocole. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Donc, si Dieu connaît déjà, si tu ne reçois pas ce que tu attends, la chose que tu espères, ça ne veut pas dire que toi tu ne connais pas et que Dieu ne connaît pas. Ça veut dire simplement que tu n'as pas respecté le code de la prière. Tu n'as pas respecté le protocole. Éphésiens 6, 18 dit ceci. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Alors, la notion de prier par l'Esprit vient en fait te dire que pour que tu puisses bien prier, pour que la prière puisse véritablement atteindre son objectif, il faut que le Saint-Esprit qui sait comment il faut prier, qui t'aide. Parce que plus tard, la Bible va nous dire que, il y a plusieurs formes de prière. Il y a ce qu'on appelle les prières d'action de grâce. Il y a les prières d'intercession. Il y a ce qu'on appelle les requêtes. Il y a les déclarations prophétiques. Alléluia. Il y a les prières où tu vas pour pouvoir réclamer des choses. Il y a des prières de combat spirituel. Donc, pour le sujet dans lequel ou que tu as besoin, par exemple, tu peux être là, tu dis, ah, vraiment, j'ai besoin de la paix. Ou bien, je passe par une période où je suis confus. Comment dois-tu prier pour que Dieu t'envoie la parole dont tu as besoin pour sortir de la confusion? Tu as besoin d'une orientation divine. Est-ce que tu dois rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu dois te lever pour pouvoir réclamer? Est-ce que tu dois aller dans l'intercession, commencer par intercéder? Qu'est-ce que tu fais? C'est justement pour ça que Dieu nous donne la deuxième forme de prière. Il dit, lorsque tu dois prier, tu dois laisser le Saint-Esprit t'aider. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Mais beaucoup de gens, quand c'est le moment de prier, ce que tu sais, c'est, ah, j'ai besoin du travail. Ah, il faut que je prie. Je veux me marier. Ah, le mariage. Bien aimé, tu peux faire ça, le mariage va te dire, j'arrive. Jamais il ne viendra. Parce que tu n'es pas en train de prier de la bonne façon. Alléluia. Quand nous prenons par exemple le cas de Daniel. Daniel, il se lève et il se met à prier. Il prie pour que son peuple puisse être délivré. Et la Bible nous dit, quand il a fait monter le sujet de prière, Dieu, dès le premier jour, Dieu a envoyé l'exaucement. Alléluia. Ça, quelle est la prière que Daniel a fait? Si vous lisez Daniel chapitre 9, vous allez voir que le type de prière que Daniel a fait, c'est ce qu'on appelle les prières d'intercession. La Bible dit que quand il a vu que dans le livre de Jérémie, 70 ans devaient s'écouler pour que le peuple puisse être libéré, il s'est chargé du sac et de la cendre. C'est ce qu'on a fait dernièrement dans les 24 jours. Humiliation et relèvement de la tête. Où on voit qu'il y a des choses qui doivent changer et on veut prendre une attitude d'humilité et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu interviennes pour que tu amènes quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Et Daniel a fait cela. Il a commencé par, la Bible dit qu'il a prié, il a confessé ses péchés et les péchés de ses parents, de ses pères.
Il dit, nous avons péché, nous nous sommes éloignés de toi, nous n'avons pas gardé ta parole, etc., etc. Maintenant, tu nous as... Mais, aie miséricorde, et il va intercéder. Dès qu'il a intercédé, la Bible dit, le premier jour, Dieu a envoyé l'ange pour lui envoyer le résultat. Mais pendant 21 jours, il n'avait rien. Alléluia. Et si Daniel, dans sa prière, dès qu'il a fini, il dit, oh, mais les choses ne changent pas. Il faut que j'abandonne. Vous pensez qu'il aurait eu la victoire? Il n'aurait pas eu la victoire. Et s'il continue par dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu va dire, non, ce n'est pas la bonne façon de prier. Ici, je t'ai déjà donné. La chose est déjà à toi. Il faut aller réclamer. Là, il devait passer en ce qu'on appelle le combat spirituel. Il devait se lever maintenant contre les entités qui avaient bloqué l'ange Gabriel pour dire libérer. Dans l'Ancien Testament, les hommes ne chassaient pas les démons comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, nous, par l'autorité de Christ, nous entrons même dans le monde spirituel. Tu attrapes le démon même, tu le frappes. Alléluia, et tu le chasses. Marc chapitre 7, il dit, ils chasseront les démons. Ça veut dire que dans ta vie, les choses qui te concernent, si c'est bloqué par une entité spirituelle, bien aimé, si tu dors, des fois comme ça, certaines fois, lorsque le Saint-Esprit veut traiter des dossiers urgents sur ta vie, tu te retrouves vers 3h, 4h, tu n'as pas sommeil. Tu dis, oh, je vais prendre, pourquoi je n'ai pas sommeil comme ça? Et puis, l'Esprit te dit, il faut prier, il faut prier. Tu dis, oh. Et puis tu vas, Netflix, ting. Et puis tu regardes Netflix jusqu'au lever du jour. 3 jours plus tard, on t'annonce dans ton lieu de travail que tu es renvoyé. Tu dis, oh Seigneur. Dis à ton voisin, faut laisser ça. Alléluia. Il y a des fois, l'Esprit de Dieu te conduit comme ça. Il dit, sur ta vie en ce moment, dans ce domaine-là, il faut que tu montes. Et des fois, il y a des prières, par exemple, d'action de grâce où tu es là, Dieu t'a donné des choses, et puis tu as envie, c'est comme tu fais du surplace. Les choses dans ta vie n'augmentent pas. Dans ces cas, une des façons de bonnes façons de prier, puisqu'il dit, regardez-moi Éphésiens chapitre 6 à l'écran, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Amen. Donc, la bonne prière peut être pour toi dans certaines situations que tu fais monter à Dieu l'action de grâce. Dans le cas de Jésus, lorsqu'ils avaient besoin de nourriture, de pain, le Seigneur, la prière qu'il avait faite pour multiplier, c'était l'action de grâce. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que, voilà, tu m'exauces toujours. Il a pris les 5 pains et 2 poissons et puis il a béni et la chose s'est multipliée. Alléluia. Et l'action de grâce, quand tu vas découvrir, Dieu va te montrer l'action de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas de dire, Seigneur, je te rends grâce. Non. Il y a des gens, quand ils disent, je te rends grâce, vous savez comment ils disent ça? Seigneur, je te rends grâce. Ça, ce n'est pas une action de grâce, c'est des murmures. Alléluia. Rendre grâce, c'est, oh Dieu, je te rends grâce de ce que... Parce que tu es là, tu dis, Seigneur, il faut venir intervenir, paye ma scolarité de $10,000. Et puis Dieu, quand il vient te répondre, il t'envoie un $100. Quand tu vois les $100, on te dit prière d'action, l'Esprit te dit rends grâce. Mais ton action de grâce là, même ton voisin n'a pas envie de se réjouir avec toi. Alléluia. L'action de grâce, ça doit transporter de la joie. Tu dois danser dans ta maison. Tu es là, tu sautes. Et Dieu dit, waouh, mon fils, ma fille, elle est contente. Elle attendait que je lui envoie 10 000. Je lui ai envoyé juste $100. Regarde comment il est content, il est reconnaissant. La plupart du temps, quand tu cries à Dieu pour de grandes choses, Dieu va voir. Est-ce que les moindres choses qu'il t'a données là, est-ce que tu es content pour ça? Tu es là, tu dis, Seigneur, moi je veux travailler dans mon domaine. Je veux travailler dans mon domaine. Mais l'emploi que tu as là, est-ce que tu rends grâce véritablement? Est-ce que tu es content même? Tu dis, Seigneur, je te... Et la manière dont tu es content, ça se révèle dans la façon dont tu fais le travail. Tu fais bien le travail, tu bénis Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à bénir Dieu pour les moindres choses, il y a un principe spirituel qui peut parler contre toi. La Bible dit à celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est fidèle dans les grandes. Alléluia. Donc, pour une personne qui a envie de voir de plus grandes choses, il y a des aspects de l'action de grâce, mais c'est l'Esprit qui va te dire, dans la situation où tu es en train de prier, Seigneur, je veux que les choses changent, je veux que les choses changent. La prière qui est adaptée, c'est l'action de grâce.
Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir d'exaucement puisqu'ils ne s'approchent jamais en cherchant l'angle par lequel l'Esprit va les conduire pour donner la bonne forme de prière. Il va venir faire action de grâce, ce n'est pas action de grâce. On dit le travail, ça fait 2 mois j'attends. Il dit, quelle prière il faut faire d'autre? Il faut faire les requêtes. Je réclame mon travail, viens. 6 mois plus tard, le travail n'est pas là. Pasteur, je ne comprends pas l'affaire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut chasser les démons. Maintenant, tu te lèves la nuit. Rikabaya, je chasse tous les démons au nom de Jésus. Le travail n'est toujours pas là. Tu dis, pasteur, est-ce que j'ai péché quand même? Et maintenant, tu reviens maintenant. Tu te repens de tous tes péchés. Et puis après, tu viens, est-ce qu'il y a des liens générationnels sur ma vie? Parce que là, bien aimé, tu es en train de prier, mais pas la chair. C'est pour ça qu'il dit, parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. L'Esprit lui-même nous aide. Amen, amen. Donc, le premier point que je veux te donner ce matin, le challenge que je veux te donner, c'est lorsque tu veux désormais prier, ne te précipite plus dans la prière. Alléluia. Quand nous allons voir l'expression de prière, quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand tu veux prier là, juste le Notre Père, tu peux passer 1 heure sur juste le Notre Père. Bon, quand il dit Notre Père, si tu étais catholique, il faut bien me comprendre. Alléluia. Quand il dit mon papa, c'est déjà 1 heure de temps. Alléluia. Des fois même, pour que tu puisses finir jusqu'à donne-nous notre pain quotidien, tu as fait veiller de prière. Mais avant que le diable même lui-même, il sait. Déjà quand tu dis Seigneur, les enfants ont commencé par crier à gauche là. Alors tu dis, papa, attends. Je vais aller gérer les enfants. Puis quand tu as fini, il est l'heure de déjeuner. Tu as fini même. Et c'est comme ça, beaucoup de gens, quand Dieu regarde ta vie de prière, il voit que le temps que tu passes dans sa présence même, c'est négligeable. Non seulement tu pries, mais tu n'arrives pas, quand tu rentres, tu n'arrives pas dans le lieu secret. Et lorsque tu arrives dans le lieu secret, tu ne laisses pas le Saint-Esprit se saisir de toi pour te donner de prier de la bonne façon. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Alors donc, la prière par l'Esprit, c'est chercher l'aide du Saint-Esprit pour nous conduire dans la bonne manière de prier. Et la troisième clé qui nous permet de pouvoir, d'une certaine façon, prier par l'Esprit, c'est ce qu'on a dit, prier en langue et interpréter. Parce que la Bible dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Et la Bible dit, notre esprit est capable de dire des mystères. Les mystères, de quel mystère s'agit-il? C'est des mystères qui concernent ta vie. Alléluia. Alors, généralement, quand tu pries avec ton intelligence utilise ta mémoire. Ton intelligence, c'est que tu as besoin d'argent. Qui ici a besoin d'argent? Donc, si je dis prions, tu vas voir que ce qui va venir à toi, c'est Dieu, vraiment, ça chauffe un peu. Amen, amen. Si on dit prions, tu vas voir, j'ai ma maman qui a tel problème. Donc, ton intelligence vient. Mais la Bible dit, celui qui parle en esprit dit des prières plus excellentes. Parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu et l'esprit sait ce dont tu as besoin. Quand tu vas commencer par prier par ton intelligence, tu vas dire généralement une chose. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que le diable a prévu dans ta semaine. Alléluia. Amen, amen. J'ai vu des gens comme ça, je les ai salués. Bonjour frère. Et puis, 3 jours plus tard, la personne m'envoie un message, dit, pasteur, je viens de faire un accident. Mais est-ce que vous savez que le moment où j'ai salué la personne, est-ce que vous savez que l'accident est déjà connu au ciel? Alléluia. Donc, pendant que tu marches avec ton intelligence, Dieu dit ton intelligence n'est pas suffisante. Il faut que tu passes dans l'esprit. Dans l'esprit, ton esprit, lui, connaît les choses qui sont cachées. Quand tu pries avec ton intelligence, tu adresses à Dieu des sujets sur la base de ce que tu sais de toi. Souvenez-vous, la femme qui est venue voir Jésus au puits. Jésus lui a dit, tu veux de l'eau à boire? Elle dit, ok, si je te donne cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu prends l'eau que moi j'ai à te donner, tu n'auras plus jamais soif. La femme dit, ça c'est quelle eau? On boit et puis on n'a jamais soif. Jésus était en train de lui dire,
ce que moi je te donne, ça ne sera pas simplement pour régler ton problème financier. Lorsque je vais venir dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, il va te donner l'argent dont tu as besoin, mais il est capable de dire, ah, ton enfant est réclamé pour un changement de comportement dans un mois ou bien dans 2 ans. Mais quel est le parent qui va vivre et puis tu es bien financièrement et puis ton enfant est un drogué? Est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. Et c'est justement ça le but de la prière. Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous n'avez rien demandé en mon nom jusqu'à présent. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc il y a des domaines dans ta vie, toi-même quand tu restes là, tu es là, tu soupires, tu dis, on dit, frère, ça va? Oui, ça va. Mais le ça va là, quand tu t'assois, tu dis non. Depuis là, je fais des projets, mes projets n'avancent pas. Qui ici essaie des projets, ça ne marche pas? Ah, Yako. Alléluia, ça va aller. Amen, on va prier, ça va changer. Dis avec moi, ça va changer. Oui. Donc, lorsque l'Esprit prend le dessus, il va émettre des sujets avec exactitude. C'est pour ça que tu dois prier en langue. Alléluia. Et la notion maintenant d'interpréter, c'est la capacité d'une manière à amener ce que l'Esprit a dit dans le monde spirituel à venir sur la terre. Parce que sur la terre, il faut que les éléments qui t'entourent entendent. La Bible dit, celui qui prie en langue seulement, comment les gens du peuple pourront-ils dire Amen à son sujet? Or, Amen signifie qu'il en soit ainsi. Sur la terre, les montagnes, les vallées et les adversités dans ton environnement ont besoin d'entendre une voix. Et c'est cette voix-là, ils vont dire Amen. Je me soumets. La situation doit changer. La maladie doit mourir du corps de ton parent. Il y a telle chose qui peut-être avait été programmée pour perdurer, mais ça doit prendre fin. Ça doit dire Amen. Mais puisque quand tu pries en esprit, la Bible dit, personne ne te comprend. C'est Dieu seul qui te comprend. Et quand tu pries, parce que l'Esprit te remplit, il te dit des choses qui sont mystérieuses concernant ta vie, comment tu dois être. Des fois, même quand tu pries en langue, ça te dit les choses que tu dois faire dans les prochains jours. Est-ce que tu sais cela? Et quand tu accompagnes cela de l'interprétation, tu peux être en train d'interpréter, tu dis, ah, ma vie passe dans une nouvelle dimension l'année prochaine. Tu vois, cette information que tu viens d'avoir, suite à ta prière en langue, elle n'est pas anodine. C'était ce que tu étais en train de dire dans le monde spirituel. Papa, bon Dieu, était en train de dire, mon fils, tu vas passer à une nouvelle dimension en l'année 2026. Quand tu captes ça et tu déclares, 2026, je passe dans une nouvelle dimension et tu proclames, maintenant l'atmosphère entend cela. Gloire à Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui prie en langue demande aussi la grâce d'interpréter. Parce qu'il est équivalent à celui qui prophétise. Celui qui prophétise édifie, construit. Édifier, c'est bâtir. Ce qui est faible dans ta vie par la prophétie, ça prend de la force. Ça exhorte, ça peut te dire, ce que tu étais en train de faire, ce n'est pas bien. Des fois, tu peux être en train de prier en langue, et puis quand tu interprètes, l'interprétation, c'est sois plus patient, sois plus patient, sois plus patient. Alléluia. L'interprétation, c'est tu es de plus en plus colérique. Tu dis, réponds-toi, réponds-toi. Amen. Ça t'exhorte parce que tu as interprété. Et puis, ça te donne de pouvoir avoir la victoire. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, on va faire un exercice tout de suite. L'exercice qu'on va faire, tu vas mettre ça en application. Tu vas rentrer dans le lieu secret et tu vas prier par l'Esprit tout de suite. Dis à ton voisin tout de suite. Donc, comment on va faire cela? Tu vas écrire 5 sujets de prière pour lesquels on va prier. Alléluia. Donc, avant de partir, désormais, si tu ne veux plus être hypocrite, tu ne vas plus oublier tes sujets de prière. Alléluia. Donc, prends ton téléphone, si tu as un carnet pour noter, et tu vas écrire. Maintenant, tu peux écrire un sujet. Il y a des gens qui disent déjà, oh, moi je vais juste écrire pour le moment de prière. Bien aimé. Alléluia. Donc, tu écris ce que tu veux dans le domaine financier. Amen. Et ne sois pas trop spirituel.
Et dire, oh Dieu, tout ce que je veux, c'est ta volonté. Aïe, aïe, aïe. Moi, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Tu dois dire, dans le domaine financier, professionnel, académique, professionnel, donc ça peut être ton emploi ou tes entreprises, et puis familial. Est-ce qu'on a touché les 5 domaines? Bon, si tu veux, tu peux ajouter 6e par rapport à ton service. OK? Mais c'est pour les besoins de la cause. Donc, on y va. Tu as 5 minutes pour écrire les sujets, et puis on va prendre un autre 5 à 10 minutes où tu vas aller en esprit et tu vas parler à Dieu. Qui sont ceux qui ne prient pas en langue? D'accord. Vous voulez prier en langue? D'accord. Stevia, tu as fini? Ah, tu es rapide, hein? C'est bien. Alléluia. Amen. Alors, là, comme vous allez me mettre Jean, chapitre 16, verset 24 à l'écran, qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète ou parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Alléluia. Alors, c'est quoi l'exercice? L'exercice, tu vas appliquer les clés. Ce que tu viens d'écrire là, c'est comme si tu veux informer Dieu. Mais avant même que tu n'écrives, Dieu savait. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, tu vas mettre en application ce que tu as appris. Entrer dans le lieu secret. Quelqu'un est en train de dire, ah, parce que je ne sais pas comment arriver là-bas. Ça va aller. Amen. Et puis, deuxième clé, tu vas prier, tu vas chercher à prier par l'esprit. Pour ceux qui se rappellent, lorsque j'étais à ce sujet, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que l'Esprit prenne le contrôle. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, l'Esprit ne te contrôle, ne t'oriente pas. Maintenant, si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu dis Saint-Esprit de Dieu, la prière que tu fais, c'est remplis-moi. Remplis-moi de toi et Dieu va t'accorder son esprit. Et troisième clé, prier en langue et interpréter. Alléluia. Donc, 5 minutes. Et tu vas prier sérieusement. Amen. Alors, tu prends la position qui te sied et puis garde en tête les 3. Ceux qui ne prient pas en langue, venez devant, je vais prier rapidement pour vous. Et puis toi, tu te concentres sur tes prières. Venez devant et demandez, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Gia Dominique, viens m'aider. Levez les mains comme ça simplement
et faites la prière, Seigneur, remplis-moi de toi et accorde-moi le don de langue. Dans le nom de Jésus. Priez pour vous vos prières, les trois grands points. Les trois grands points. C'est un don spirituel. Et le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va t'inonder. Après ce moment, maintenant, et dans la suite de la journée, l'Esprit de Dieu te remplit et tu t'exprimes en langue. Regarde déjà, les langues sont en train de monter. Laisse-les monter. Malo, ombraï de sete. Père Céleste, je prie afin que tu accordes le Saint-Esprit, particulièrement le don des langues à tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Laïde soto katarababosh. Embaronda lagade de haza. Zubrayanta kataluze hevehedo sopa. Lekosh, rebraya, harakose, embrando loka. E suprahanda. Et adumayando katalababo, l'aide chocotalaba, reçois l'esprit, que l'esprit te remplisse, reçois le don de langue, le don de t'exprimer en d'autres langues, des langues de feu, katalobaha. Parle à ton Père avec des langues inintelligibles, des langues qui viennent du ciel, katorosia. Le don est en train de vous être accordé maintenant. Pendant que je pose ma main sur vous, chacun de vous, recevez le don. Recevez le don. Maintenant, reçois le don. Reçois le don, reçois le don. Continuez par prier. Continuez par prier. Reçois le don, reçois le feu. Que l'esprit te remplisse, que l'esprit t'inonce. Parle, parle. Mandelebro satalabra. Leketomasute in the rede farabros. Laide shata katalabros. Pendant que tu t'exprimes, parle à ton papa avec ces langues qui sont du ciel, ces langues qui sont inintelligibles. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. Manta, que vos langues se délient maintenant. Lako soparia, rabrando sokatalaba, eketebo satalamanda, rabatakata, lebradolo katalababa. Il y en a déjà qui reçoivent les langues parmi ceux qui sont devant. Mantekete, continue de prier. Là où tu es, parle à Dieu, ne ferme pas ta bouche. Exprime-toi, c'est une langue telle que le français, mais elle vient de ton esprit. Laisse-la sortir. Maïde soto katalaba. L'esprit vous remplit, l'esprit vous inonde. Recevez le don de langue. Recevez le don de langue. Labarabashatabababashe. Et des katabababos. Reçois le feu, reçois le don dans le nom de Jésus. Reçois, l'esprit te remplit, t'inonde. Manta lababosh. Laikente rebababa satalababos. Recevez le feu, recevez le don. Mantakire in the redevadabosh. Ouvre ta bouche, commence par t'exprimer à ton Père. Dis-lui les paroles qui montent de ton cœur. L'Esprit de Dieu te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Maintenant, dans le nom de Jésus, katalababosh. Librandolo katalabababa shete libra anto. Laikete bros. Laide shokotalababa. Ele kata bababa, si andolo kata inoroma kanta lababush. Reçois le don, reçois le feu, reçois le don, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Marabasata lababus. Et kata bababa. J'ai prié pour elle. Merci Seigneur Dieu. Recevez le don, recevez le don. Maïde soto kata lababus. Parlez en d'autres langues, recevez le don. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de feu. Soyez remplis de feu, soyez remplis de feu, du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit soit sur toi. Mind sobrahanda, c'est le don de Dieu, c'est un don. On ne le reçoit pas par mérite, mais il est gratuit. Il vient par la grâce. Manta kelebros, que vos langues se délient, que l'Esprit en vous s'exprime dans le nom de Jésus. Mante kelevaro onde kelevayaha, kalados kedevata, mantokos kila aide. Lo kabababa, exprime-toi maintenant avec assurance à ton Père. Malekeno sata, regarde, la langue sort déjà, maintenant dans le nom de Jésus. Maya sata lababos, eketema santa lababosha, la eketelebros, la ede shotobara, la katamamaso, blede vayaka. Reçois la langue, reçois maintenant, ton esprit est en train de recevoir. Mantakereva. Les langues s'intensifient maintenant dans le nom de Jésus. Katalaba, continue de prier. Tu pries déjà en langue. Mele maramos.
Je sens la langue monter. La katalababoshi. Ele kede lebrosa fata la mamos. Ele kayababa baba shete. Maïronda balabakota. Recevez la langue, recevez le don. L'Esprit te remplit. Malakatababosh. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te remplit. Maintenant, reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Kadabarabosh. Que ces langues de feu, des langues de feu, Manta katalabros, des langues de feu. Inonde ton être maintenant dans le nom de Jésus. Reçois le don spirituel pour parler en d'autres langues, t'exprimer en langue des cieux dans le nom de Jésus. Kabaraba, continue de prier. Maya shatabababos, laya ketelebros. Reçois le feu maintenant. Reçois les langues de feu. Manta labosh. Le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu te remplit. Maya katabros. Ayanda laba katabababos. Reçois le feu maintenant. Reçois la langue. Sois rempli de l'Esprit. Sois inondé de l'Esprit. Que l'Esprit t'inonde. Que l'Esprit t'inonde. Que le feu de Dieu t'inonde. Manta kalababosha. Malamamamashe. Dans le nom de Jésus. Qui ici a reçu le don? Lève la main si tu as reçu. Tu as commencé par prier en langue. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez par prier. Continuez par prier. Malako zevele baraba shata. Leke zomarom brain de soto katarababa. Ele bronos kata. Laisse-la monter. Mandala. Il est réel. Ces langues sont réelles. Laios embrankovala. Telezekete, paronto sima ondo hola. Exprime-toi, ça va aller, c'est comme un muscle, ça va continuer par s'intensifier à l'intérieur de toi. Tu vas te surprendre à déclarer des choses et tu verras que cela arrivera. Et dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Maté. Et si je t'ai imposé les mains, ne pense même pas que tu repasses sans ce don. Il peut ne pas s'exprimer maintenant, mais parce que l'Esprit m'a envoyé, il va se manifester. Tu seras en train de prier à un moment donné, tu te surprendras des paroles qui sortiront de toi. Aie de la confiance et laisse-les sortir. Malako Sibaha. C'est un don de Dieu. Il est simple, il est gratuit. Et Dieu le donne aux hommes spirituels, à ceux qui ont reçu d'être régénérés en Christ. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Et ce don-là te donnera d'ouvrir les portes les plus fermées de ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Et vous pouvez repartir, regagner vos places. Alléluia. Est-ce que tu as prié pour les sujets? Amen. Alors, pour tous ceux qui prient en langue et vous priez en langue très rarement dans vos maisons, il faut changer la chose. Parce que la prière en langue, la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier, c'est le mot raffermi, c'est le mot bâti de l'intérieur. C'est une langue qui vient non seulement donner de la vigueur à ton homme intérieur, mais également ça rentre dans ton atmosphère. Alléluia. Donne un bon Amen à Jésus. Et l'année dernière, je vous ai enseigné sur 5 différents types de puissance. Je vous ai parlé de dunamis, je vous ai parlé de énergéo, je vous ai parlé de quelle autre puissance? Je vous ai parlé de... tu as oublié. Je vous ai parlé de Kratos, n'est-ce pas? Et il y a différentes formes de puissance comme ça. Alléluia. Voilà, Jésus, une des choses qu'il a dit, parlant de la femme qui est venue toucher le pan de sa robe, il dit, une force est sortie de moi. Et je vous ai expliqué que chaque chose que vous faites, que tu ailles au travail, les sollicitations, même sur le point de vue conjugal, ta relation avec ton épouse, tes enfants, ça te demande une certaine forme d'énergie. Éduquer les enfants, c'est de l'énergie. Alléluia. Ce n'est pas toujours dans ce que tu dis. Alléluia. Ce n'est pas dans ce que tu dis. Il y a une force qui sort de toi. Si les parents, par exemple, qui ont des enfants très agités, l'enfant, il bouge dans tous les sens, il court, il casse tout. Il y a une force qui te manque. Voilà. Il y a une force, quand cette force est dans l'atmosphère, même les personnes les plus rebelles se calment. Voilà. Elle est spirituelle, elle est invisible,
mais elle agit. Jésus, par exemple, il arrive quelque part et puis la Bible dit qu'il y avait des démoniaques qui disent « Ah, tu es le Fils de Dieu, etc. » Ils ont commencé par crier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose. Il y a des choses que Dieu te donne. Et parlant de la prière en langue, ça rend disponible une certaine forme de puissance. Oui, une certaine forme de puissance. Si tu le fais de temps à autre, c'est ton esprit. Tu ne laisses pas ton esprit prier. Ton esprit ne pourra pas dire tout ce qui est mystérieux te concernant. Or, il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Amen, amen. Dis avec moi, je prie en d'autres langues. Dans le nom de Jésus. Alors, le quatrième point, c'est prier au nom de Jésus. Dis avec moi, je dois prier au nom de Jésus. Alors, la prière au nom de Jésus, telle qu'elle a été connue, enseignée jusqu'à présent, beaucoup de gens pensent que prier au nom de Jésus, c'est comme une formule. Et je vous ai dit, prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas fini ta prière par au nom de Jésus. Si tu fais cela, tu ne vas pas avoir de résultat. Dans quel cas ou dans quelle situation souvent on trouve les formules? C'est la manière de prier des païens. Le Seigneur a dit, quand vous priez, ne ressemblez pas aux païens qui pensent que c'est à force de prière. À force de mots que les païens disent, il y a souvent des formules. Souvent, les gens se disent, ah, si tu veux que Dieu puisse exaucer, ou bien tu veux du travail, tu dis, il faut que tu dises Dieu 7 fois. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dis, je veux du travail 5 fois. Je veux du travail, je veux du travail, je veux du travail. Voilà. Et puis tu dis Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. Voilà. Ça, c'est des formules. Souvent, pour se faciliter, les gens utilisent ça. Et dans le monde, les gens prient comme ça, par des formules. Ce n'est pas forcément que les formules, ça ne donne pas un résultat, mais les formules, ça rentre dans un autre régime. Alléluia. Voilà. Le régime dans lequel Dieu t'a mis, ce n'est pas un régime de formules. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous priez, dites paix. Amen, amen. Donc, certaines personnes, lorsque, par exemple, ils se retrouvent dans des cas où peut-être le travail n'arrive pas, on dit, ah, si tu veux que ton employeur puisse te promouvoir, dise, j'ouvre ses yeux sur moi 3 fois et dit que ses yeux soient ouverts, que ses yeux soient ouverts, que ses yeux soient ouverts. Voilà, dit qu'il me donne le travail 7 fois, qu'il me donne le travail, qu'il me donne le travail, qu'il me donne le travail, qu'il me donne le travail. Voilà. Donc, des gens, pour se faciliter, finissent par faire des chapelets. Voilà. Comme dit, oh Dieu, 3, ça n'assure pas. Dieu, 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 Dieu. Donne-moi le travail, donne-moi le travail. Voilà. Donc, fais 5, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Fais 10, notre paix, qui est aux cieux. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de prier que les païens ont, mais elle n'est pas vraiment efficace. Parce que c'est beaucoup plus une prière qui est donnée à des gens qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Jésus, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. La prière que Dieu te donne, c'est une prière d'enfant à son papa. Alléluia. Voilà, donc, imagine, mon fils vient et me dit, il veut, par exemple, du chocolat. Il dit, bon, je vais dire papa 7 fois. Papa, 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 papa. Est-ce que tu peux me donner du chocolat 3 fois pour que papa puisse écouter? Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Il dit, hey, ça va? Elle dit de bien réveillé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais c'est généralement comme ça, les gens pensent qu'il faut s'approcher de Dieu, mais ce n'est pas comme ça. Quand tu vas vers ton Père, tu ne vas pas avec des formules. Tu vas, Monsieur Papa, j'ai l'honneur de venir faire une doléance pour que... Mais dans l'Ancien Testament, les gens utilisaient des formules, etc. Et dans le monde, les païens souvent utilisent parce que c'est en fonction de celui vers qui tu t'approches. Quand on prie, il y a des gens, par exemple, qui prient l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, etc. C'est une bonne chose. Mais c'est souvent dans la dimension d'Éternel qu'il y a ce qu'on appelle le protocole. L'Éternel, il est lui, celui qui est le Dieu des armées. C'est comme, par exemple, ton papa est le président. Il est le président, il est le chef d'état-major des armées. Donc, quand tu arrives devant le président, tu es sa fille. Tu arrives, tu rentres dans le bureau, tu dis, Monsieur le Président, ce qui va se passer, même les gars du corps qui sont là, personne ne va bouger. Parce que là, tu es en train de t'adresser
à Monsieur le Président. Donc, souvent, quand tu vas voir le président, il y a des protocoles. On dit c'est le président qui doit te tendre la main d'abord. Et puis le président doit... Il y a des gens qui attendent. Tu dois demander audience, etc. À ce moment-là, tu arrives. Et même que ce soit les rois, etc., il y a toujours des protocoles. Donc, quand les gens avant priaient l'Éternel, ils priaient Dieu, mais dans un régime qui n'était pas très simple. Ou quand tu veux aller, il faut que, même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs devaient se laver les pieds, ils devaient faire beaucoup d'affaires. Donc, pour aller voir Dieu, la route n'est pas simple. C'est pour ça, dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 6, il dit, puisque nous avons maintenant, au travers du sang de Jésus, libre accès à la présence de Dieu, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Donc, dans ta vie de prière, qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu parles, tu utilises même le nom de Jésus, tu n'as pas de l'assurance, parce que tu peux être en train de prier et même utiliser le nom de Jésus sans avoir l'assurance de ce nom-là. Sans avoir l'assurance de ce nom. Quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas simplement pour fermer la fin de ta phrase. Il y a quelque chose qui va avec. Il y a une autorité, une puissance. De la même façon qu'un enfant, quand tu arrives, et puis ton papa, c'est le président. Quand tu veux brûler le protocole, quand tu arrives, qu'est-ce que tu dis? Tu dis papa. Quand tu dis papa, les gars du corps, eux-mêmes, ils savent que, là, ce n'est plus affaire de président. Et lui-même, il dit, oui, mon fils, viens, ma fille, viens. Et vous discutez des choses. Il n'y a plus de... Et quand tu vas dans Monsieur le Président, tu ne vas plus tutoyer, tu dis vous, Monsieur le Président, vous, voilà. Donc les formules de politesse rentrent en jeu, c'est compliqué. Dans la dimension de l'Éternel, c'est là où c'était compliqué. On dit œil pour œil, dent pour dent. Quand tu dis, oh Éternel, je t'appelle, viens chasser, tuer mes ennemis, fais-moi justice. Quand tu dis Éternel, quand Éternel arrive, il vient, lui, il est juste juge. Voilà. Il ne commence pas par les ennemis, il commence par toi-même. Il regarde toute ta vie, et puis il regarde tout ce qui n'est pas en ordre, il te frappe. Quand il a fini avec toi, même, tu n'as même plus le temps de dire, oh, Éternel, voici ma doléance. Alléluia. Oui, parce que la justice de Dieu va s'appliquer à toi. Dans la dimension d'aller et de prier au nom de Jésus, c'est juste pour ça que Jésus a dit, avant vous priez. Il dit, vous avez une façon de prier. Mais quand vous priez maintenant, demandez en mon nom. Il dit, non seulement demandez à mon nom, je vous ai donné la capacité de rentrer dans un véhicule, dans un régime qui est un régime différent de celui dans lequel Moïse, les Élie, etc. vivaient. Et ils priaient. Alléluia. Dans le régime de éternel et des formules où tu t'approches de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. Donc, quand tu arrives devant le président, tu arrives, il est juge, il ne peut pas transgresser la loi pour toi. Mais quand tu arrives, tu dis, papa, on laisse tomber les choses là, et puis on te fait des faveurs. On prend soin de toi, sans problème. Des fois, moi, je me suis rendu compte que dès que mon enfant, mon fils, il rentre dans mon bureau, il vient, il fait des commandes. C'est-à-dire, il arrive, souvent quand on finit le culte comme ça, et puis je suis là, je suis en train de gérer des trucs. Il arrive, il dit, papa, on a faim. Il dit, est-ce que je peux acheter? Donc, une fois, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention. Je voulais détourner mon regard de lui et puis continuer parce que j'étais en train de discuter avec un frère de l'église pour donner des instructions. Et systématiquement, mon regard est revenu sur lui en même temps. Et puis, je me suis levé comme ça, comme si j'étais téléguidé par Dieu. Et je dis, mon fils a besoin de telle chose, faites. Après, je me suis assis, j'ai dit, mais j'aurais pu attendre. Mais là, le fait qu'il soit mon fils, ça dispose déjà mon être entier à lui donner certaines choses. Il n'a pas besoin d'arguments. Il arrive, il ne regarde pas protocole. Il dit, papa, mon papa, j'ai besoin. Et en plus, quand tu regardes l'âge de ton enfant, tu es encore plus à même de réagir d'une certaine façon. Une maman, quand elle voit son enfant, si son enfant est bébé, elle va prendre beaucoup plus de temps, de plaisir à prendre soin de l'enfant. Quand l'enfant grandit, en fonction de son âge, tu sais que cet enfant, dès qu'il demande quelque chose, tu lui donnes. N'est-ce pas? Maintenant, quand il grandit un peu, et toi, va nettoyer la voiture. Va faire ceci. Donc, il y a des fois, quand tu es bébé spirituel comme ça, quand tu pries, oh, Dieu répond en même temps. Maintenant, à un moment donné, il faut attendre un peu. Voilà. Ce n'est pas qu'il ne va plus te répondre, mais parce qu'il a...
c'est à ce moment-là, il va commencer par juger. Est-ce que tu as prié de la bonne façon? Et tu as fait, non pas parce qu'il ne peut pas te donner, mais parce qu'il va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle l'éducation. Voilà, il va t'éduquer. Il va te donner des responsabilités. Il va te faire grandir. Mais c'est toujours mieux que celui des serviteurs. Parce que le serviteur, il doit attendre. Le serviteur, il doit utiliser des process. Il doit utiliser un protocole. Le serviteur, dès qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, on le sanctionne. Regardez Moïse, par exemple. La Bible dit Moïse a marché avec Dieu pendant des années. Il a suffi seulement qu'il fasse une erreur. Dieu dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Oui, parce qu'ils étaient dans un régime compliqué. Maintenant, nous, la Bible dit que Dieu nous a donné accès à Dieu, notre papa. Maintenant, quand toi, tu arrives, même quand tu dis papa comme ça, tu ne prends pas plaisir, tu ne prends pas le temps de jouir l'avantage que tu as. Alléluia. Et quand nous allons toucher le 6e point, c'est lorsque tu vas commencer par apprendre à non seulement dire des choses, mais à réaliser exactement ce que tu es en train de dire. Oui. Dans la prière du Notre Père, là où il va parler de qu'est-ce qu'il faut dire, il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Dans l'aspect d'être aux cieux, ce n'est pas simplement d'être dans un environnement. Les cieux, c'est les lieux élevés. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu domine sur tout ce qui est terrestre. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas le chômage. Au ciel, il n'y a pas les handicaps. Au ciel, tu dis, ah Dieu, vraiment, à Chicoutimi, c'est dur, c'est dur. Dieu te dit à Chicoutimi. Moi, quand je suis du ciel, je regarde Chicoutimi, c'est petit comme ça. Voilà. Le problème que tu as, quand tu te retrouves devant, par exemple, une maladie, et puis on dit Jésus guérit. On dit les maux de tête. Tu dis, ah, Jésus peut guérir. Alléluia. Mais quand tu entends un nom comme cancer, tu dis, ah, est-ce que ça, là, ça va partir? Bon, cancer, attends d'abord. Et tu gardes le cancer parce que tu n'as pas encore la conscience que ton Père, il est au ciel et qu'il dépasse ce problème-là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la même chose avec le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, le nom de Jésus ne fonctionne pas dans ta vie simplement parce que tu l'utilises pour fermer une phrase. Non. Le nom de Jésus, c'est d'abord la révélation qui est attachée à ce nom. Si tu n'as pas la révélation qui est attachée à ce nom, tu peux l'utiliser, mais rien ne se passe. Dans le livre de Actes chapitre 19, la Bible nous parle des fils de Sceva. La Bible dit qu'ils sont venus, ils ont commencé par chasser un démon et dit, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons ont dit, et dit, Jésus, nous savons qui il est. Paul, on sait, mais toi, qui es-tu? Ça veut dire que le nom en lui-même est puissant, parce que la Bible dit qu'en son nom, nous chasserons les démons. Mais ils ont utilisé le nom, mais ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui n'avaient pas la révélation du nom de Jésus. Et ailleurs, il y avait une autre personne, quand vous lisez Luc chapitre 10, Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 pour aller prêcher partout, là où lui-même il devait aller. Quand ils sont allés là-bas, ils sont revenus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Est-ce que tu veux qu'on l'en empêche? Jésus a dit non, il faut le laisser. Cette personne-là, il ne marchait pas avec Jésus dans son cercle restreint. Il était quelque part là-bas, mais il utilisait le nom de Jésus et le nom de Jésus avait du pouvoir. Quelle est la différence entre cette personne et puis ceux qui ont essayé de chasser les démoniaques qui sont des fils de Sceva? C'est parce que l'autre avait la révélation du nom. Alors, la Bible dit que son nom, le nom de Jésus est le nom qui est le plus élevé. C'est le nom de la Bible dit que son nom a été souverainement élevé. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre parmi lesquels nous pouvons être sauvés. Et la Bible dit qu'en son nom, là, tout genou fléchit. Alléluia. Et toute langue confesse. Donc, quand tu dis le nom de Jésus, premier élément que tu dois t'assurer, c'est de savoir est-ce que toi-même tu as la révélation de ce nom. Si tu n'as pas la révélation de ce nom, ça ne marchera pas. Ça va être à la limite comme le nom de Gaspard. Tu connais le frère Gaspard? Voilà, Gaspard. Tu dis Gaspard, rien ne bouge. Parce que Gaspard, il n'a pas d'identité au ciel. Alléluia. Bon. C'est le Gaspard que nous, on utilise. Peut-être qu'il y a un vrai Gaspard quelque part. Gaspard, sois béni. Alléluia. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors, la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Est-ce que tu sais que les genoux fléchissent même?
Alors, comment tu peux savoir que les genoux fléchissent? Si je dis, par exemple, bon, parce qu'il y a plusieurs noms. $1000, est-ce que vous savez que $1000, c'est un nom? Bon, $100. Si je dis $100, à la limite, tu es comme ça. $1000. $10,000. Voilà. Déjà, quand on dit $10,000, il y a des gens qui disent, ça devient sérieux. Alléluia. Voilà. $1,000. Maintenant, j'avance. $1 million de dollars. Je n'ai pas dit de francs CFA. De dollars. Quand on dit 1 million, alléluia. Amen, amen. Donc, pendant que avant on te proposait un salaire de $100,000 et on te dit $100,000, il y a des gens, quand on va dire $100,000, ils vont trembler comme ça, comme des feuilles. Qu'est-ce qui te fait trembler? C'est le nom $100,000. Parce qu'il y a un poids, il y a une puissance derrière. Quand on va dire maintenant 1 milliard, tu vas redresser ta chaise. Tu dis, il faut que je m'asseye bien. Parce que là, ça devient sérieux. Pour certaines personnes, même $10,000, c'est rien du tout. Voilà, toi, tu prends $10,000, tu as dépensé ça en une semaine. Alléluia. Parce que chaque chose sur la terre a un nom. C'est la même chose pour les maladies. Les maux de tête, si on te parle des maux de tête, tu dis, oh, ça peut aller. Si quelqu'un te dit, ah, vraiment, je ne suis pas venu à l'église à cause des migraines, tu ne vas même pas penser aller le saluer. Tu dis, bon, ça va aller, il faut prendre Tylenol. Mais quand il va te dire, je suis atteint d'un cancer, phase je ne sais pas combien, tu dis, oh, organisez une délégation. Parce que le cancer a un nom. Et puis les migraines aussi ont un nom, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Même dans le monde, les gens même ont compris qu'en fonction du nom de la chose, il faut prendre des dispositions. Souvent, quand les gens gagnent à la loterie, vous savez ce qu'on fait? Avant de leur dire le prix qu'ils ont gagné, quand on voit que le montant est très élevé, et puis ils sont tout excités, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné, on amène les médecins. Et les médecins sont là. Voilà, parce que si on a dit qu'il vient de gagner 250, alors qu'avant, difficilement, il arrivait à gagner $10,000, on dit qu'il vient de gagner 250 millions. Il risque de tomber dans les pommes. Donc, on amène les médecins, et puis, parce que le nom qui va être dit, ça va provoquer quelque chose. Alléluia. Donc, quand imaginez, vous prenez un enfant de 5 ans, et puis tu lui dis, bon, je vais te donner 1 million, ou bien $10,000. Et tu lui donnes ça même. Il va prendre ça, et puis il va jeter. Même les $10,000 là, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux acheter? Son jeu préféré, c'est ça qu'il va te dire. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand, dans le ciel, on se rend compte que tu ne connais pas le nom, c'est pour ça que ça amène des gens, par exemple, à utiliser le nom de Jésus comme il veut. Voilà. Donc, n'importe quoi. Oh, Jésus! Voilà. Il y en a même qui, c'est quand il veut faire des photos. Quand on dit, dites Wistiti, l'autre c'est dit Jeez. Jeez. Voilà. Donc, alors que la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça dit que quand on dit Jésus, l'enfer tremble comme ça. Et puis les anges même disent, il y a quelque chose. Parce qu'on vient de dire le nom du Seigneur. Donc les anges sont au garde à vous. Donc toi, c'est le moment de faire photographie. Les anges sont là. Et puis ils sont là. Très au sérieux, on dit, bon, la fille de Jésus est là. On la protège. On dit, c'est le moment de faire photo. Et puis, tu dis, hey, dites Jesus. Donc, les gens disent, hey, qu'est-ce qu'il y a? Quelle attaque? On dit, non, il vient de dire Jesus pour faire photo. On dit, ah, ça, c'est qu'elle a fait ça. Donc, imaginez, chaque fois que tu utilises le nom, les anges, à un moment donné, ils sont fatigués. On dit, oh, c'est un bébé. Donc, la prochaine fois qu'il va dire Jésus, là, ne considérez pas ça. Considérez ça simplement comme s'il est en train de jouer. Parce que si tu utilises le nom, même dans l'Ancien Testament, Dieu, connaissant l'importance de son nom, il dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Voilà. Donc, chaque fois que tu veux faire des blagues, et c'est toi qui es tout le temps, Seigneur, Seigneur. Le jour même quand tu vas dire Seigneur, là, ça n'a pas de poids dans ta bouche. Parce que tu ne sais pas. Seigneur, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon maître. Ça veut dire celui qui domine. Celui qui dit va à droite, je vais à droite. Celui qui dit tu m'appartiens. Celui qui dit
tu es ma propriété. Ça veut dire Seigneur. Donc, ta bouche, quand tu dis ça, tu banalises comme ça, ça manque, ça n'a plus de pouvoir dans ta bouche. Alléluia. Donc, quand la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit, tu es la première personne qui peut rendre ce nom-là sans puissance dans ta vie. Donc, tu dois révérer le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. C'est comme si même ton ami qui est là, chaque chose que tu dis, tu cries son nom simplement. Il va dire, hey, quand même, il faut me respecter un peu. Toi aussi. Une fois en passant, on peut comprendre. Mais tout le temps, tu prends mon nom. Voilà. Et puis tu fais ce que tu veux. Et puis jusqu'à dans le monde, les païens ont créé des mots comme ça. OMG. OMG, ça veut dire quoi? Oh my God. Maintenant, les gens n'ont plus... Oh my God! Pourquoi quelque chose? Oh my God! Il achète un chat. Oh my God! Il achète... On vient de lui dire que... Il vient de... Oh my God! Donc, même les païens disent oh my God. Donc, le Dieu, là, à la limite, finalement, ils le prennent comme leur voisin. Après, tu penses que tu vas aller dans la présence de Dieu et puis utiliser le même nom. Et puis, ce nom-là va produire du fruit. Non. Alléluia. Dis avec moi le nom de Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom du roi. Je ne dois pas l'utiliser en vain. Alléluia. Donc, si tu veux avoir de l'efficacité en utilisant ce nom, commence d'abord par lui donner la place que Dieu lui donne. Tu veux que les genoux fléchissent quand tu vas dire au démon, pas au nom de Jésus, tellement tu as révéré le nom que c'est rentré dans ton esprit. Et tu as la méditation de ce nom, fait en sorte que toi-même, dans ta vie de tous les jours, tu marches avec la conscience du nom. La plupart du temps, le moment où tu commences pas à être efficace dans la prière, ce n'est pas quand tu commences même pas à prier. Quand tu utilises le nom de Jésus, ce n'est pas le moment où tu dis le nom de Jésus. Quand tu dis Saint-Esprit viens, ce n'est pas quand tu dis Saint-Esprit viens. Le Saint-Esprit, puisqu'il est une personne, quand tu as fini ou avant que tu ne pries, il est avec toi. Quand tu vas voir le frère Gaspard, quand tu es assis avec ta copine, quand tu es dans le train, quand tu es n'importe où, le Saint-Esprit est avec toi. Tu ne peux pas passer toute ta journée à faire des choses qui sont contraires à la volonté de l'Esprit, faire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, et à la fin, tu viens dire, Saint-Esprit, viens. À la limite, c'est vrai qu'il va venir, mais quelle est la relation que tu veux entretenir avec lui? Jésus a dit, quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez. Il sera avec vous et il sera en vous. Et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas avec toi. Le moment où tu commences par utiliser, tu veux que le Saint-Esprit entre en ligne, ou bien commence par travailler dans ta vie, amène, t'aide à prier, ou bien fasse en sorte que les situations changent pour toi. Ce n'est pas ce moment que le Saint-Esprit entre en œuvre. C'est tout ce que tu faisais pendant tout ce temps. C'est ça qu'il regarde. Il peut te dire, regarde ta chambre, comment ta chambre est en désordre même. Tu vis, tu sais que je suis avec toi, mais la manière dont ta chambre est désordonnée, tu n'as pas foi. Si tu as foi que le grand Dieu là, qui est vivant, est avec toi, tu vas prendre soin de tes affaires. Tu ranges ta chambre, tu dis, papa, mon père est avec moi. Tu reviens, tu fais des trucs, tu pries, etc. Une conscience de la présence de Dieu en tout temps. L'utilisation du nom de Jésus en tout temps, avec révérence, avec la connaissance de qui il est. Et alors, ce nom-là va commencer par avoir une puissance dans ta vie. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, on va juste baisser les têtes et puis on va prier sur les points que nous avons vus, notamment la prière en esprit, par l'esprit, et puis en langue, et puis le dernier point, prier au nom de Jésus. Père Céleste, nous voulons révérer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons appris que tu es puissant. Et nous avons vu que tu es puissant. Ce n'est pas parce que tu es notre papa que nous pouvons nous plaire à utiliser ton nom en vain. Non. Jésus, il est non seulement notre Dieu,
mais également il est celui-là devant lequel tout genou fléchit, les anges fléchissent. Un enfant ne peut pas prendre le nom de son père et banaliser, l'utiliser comme il veut dans les plaisanteries et cela va plaire à son papa. Même les serviteurs de son père ne seront pas d'accord. Ils diront c'est un enfant qui est un enfant qui n'est pas un enfant digne. Il ne sait pas révérer, il n'a pas la connaissance, la conscience de la puissance de sa famille. Et il veut porter ce nom-là en le méprisant. Alors pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois où nous avons utilisé ce nom-là en vain. C'est le nom qui nous a été donné pour chasser les démons. C'est le nom qui nous a été donné pour commander à la tempête et à toutes sortes de situations. Mais combien de fois nous l'avons banalisé et après nous l'avons utilisé et sans que cela ne produise de fruits. Merci parce que tu nous accordes la grâce de pouvoir nous corriger et de commencer par en faire bon usage. Donne-nous d'abord dans nos cœurs de révérer le Seigneur et de le révérer comme nous devons le faire. De nous approcher de lui avec assurance, avec amour, mais également sans oublier que s'il a la casquette de Dieu notre Père, il a également la casquette de l'Éternel Dieu des armées. Il a la casquette de celui-là devant lequel tout genou fléchit, même nos propres genoux. Oui, nous fléchissons genoux devant lui parce qu'il est Seigneur et il est puissant. Merci de restaurer dans nos vies, Seigneur, la connaissance de ta présence, la connaissance de ta personne, afin que nos sujets de prière, Père, puissent rencontrer les conditions nécessaires pour un exaucement en temps et lieu à tout moment. Merci parce que tu exauces nos prières et puis tu amènes ces choses à l'existence